Coucou, bonjour à tous, un vrai plaisir de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo et pour venir partager ce moment avec moi, mes amis. On va donc regarder et découvrir les énergies apportées demain dans cette première lecture du mois de novembre 2023 pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus, et découvrons de suite avec le message de vos guides ce qu'ils ont à vous dire. C'est parti! Ok. Alors, dans le dos de deck, nous avons le guérisseur. Oh oh! Et le message principal, eh bien, on nous demande de se reconnecter à notre enfant intérieur, de remonter la vibration et de se connecter à des choses qui nous fassent vibrer, qui nous amènent de la joie. Alors, le guérisseur, il y a peut-être des magnétiseurs, des cancers qui exercent des thérapies holistiques ou même en lien avec la médecine traditionnelle, hein. J'ai de l'or dans les mains, je suis faite pour soigner les autres. Alors j'agis dès maintenant. Et oui, bien sûr, magnifique. Et ici, le message principal que je vais vous développer, l'enfance. Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux, l'espace d'un instant. Donc très important. Je vais vous lire le message de l'auteur de cet oracle que j'affectionne tout particulièrement. C'est rapide et vous y avez des choses à entendre, bien sûr. C'est la carte numéro 5. Découvrons-la ensemble. Pendant mon enfance, je pouvais jouer des heures entières. Je m'amusais d'un rien. Je regardais les papillons voler. Aujourd'hui, je ne suis plus un ou une enfant. Je n'ai plus à obéir à qui que ce soit, alors je décide de reprendre le pouvoir sur ma vie et je laisse la part d'insouciance agir. Si je tire cette carte, c'est parce qu'il y a en moi des croyances limitantes et des peurs qui ne m'appartiennent pas. Aujourd'hui, je remercie mes parents d'avoir fait de leur mieux avec leurs propres croyances. Je demande à l'univers de guérir mon enfant intérieur. Chère âme cancer, ne te soucie plus de rien l'espace d'un instant et regarde la magie de ce monde avec tes yeux d'enfant. La phrase qu'il vous envoie est « Je travaille sur mon enfant intérieur ». Il y a peut-être aussi, je sens, des cancers qui ont des blessures d'âme dues à leur enfance, hein, au niveau familial. Bien, un magnifique message, bien sûr, de cet enfant intérieur ici, à cet instant T pour vous. On va revenir vers un monde un peu plus concret avec les lames majeures du tarot de la sagesse des anges et découvrons ces fameuses énergies disponibles et à portée de main. Allez, go! Première énergie, oh oh, la force, mes amis. Un signe des lions pour si ça résonne en vous. Donc, elle nous parle de beaucoup de choses, hein, cette énergie. Elle nous parle de compassion, elle nous parle d'amour inconditionnel, de diplomatie et aussi de pardon, bien sûr. Peut-être avez-vous des choses à vous pardonner ou à pardonner dans certaines situations ou personnes. Mais elle peut nous parler aussi très concrètement de postes à responsabilité, du fait d'avoir à se faire confiance, vraiment, de faire focus sur la confiance en soi. Si vous ne vous sentez pas comme tel, hein, en confiance, que vous avez des doutes et des choses comme ça, en fait, vos guides ici vous appellent à la confiance. Et puis, bien sûr, ça nous parle, comme je vous le disais, de poste à responsabilité, de travail d'équipe, de quelque chose de groupal et de faire rugir ce leader qui est en vous parce que vous avez cette force intrinsèque pour aller de l'avant, atteindre vos objectifs et traverser les aléas de la vie. Donc c'est une énergie très très bénéfique et très positive pour commencer notre lecture. Dans le dos de deck, on nous parle de libération. Mes amis cancers vont se libérer, vont lâcher des choses, se libérer pour aller de l'avant. Il y a un signe des scorpions ici, puisque ça c'est la mort, hein, dans le tarot classique. Je vous la remets ici pour que vous puissiez l'apprécier mieux. Et c'est vrai que là, on a besoin de tourner, d'abandonner des choses qui ne sont plus valables pour nous, qui sont obsolètes, comme de tourner un petit peu une page sur notre passé. Il y a vraiment une renaissance qui va en surgir.
Ça, c'est le côté positif. Bien sûr, il y a des choses qu'on a besoin de laisser aller. Ça pourrait être aussi très concrètement et moins profondément des déménagements, des choses comme ça. Mais il y a quand même à creuser en nous, laisser aller, eh bien justement, comme vous le disiez, la carte de vos guides, l'enfant intérieur, des croyances limitantes, des choses intrinsèques qui sont obsolètes pour nous. Et puis bien sûr, ça peut nous parler de laisser aller une relation qui ne nous convienne plus, un entourage amical qui ne nous fasse plus vibrer comme une relation ou une sphère professionnelle. Donc des fins qui mènent à de nouveaux départs, une belle renaissance ici pour vous est prévue, surtout qu'elle est suivie du magicien. Donc je vous dirais que certains cancers ont le projet, ont des nouveaux projets, le projet de commencer peut-être quelque chose au niveau professionnel. Là, le message essentiel ici, c'est encore la confiance en soi. Il faut croire en soi et aller de l'avant parce que c'est la carte de la manifestation. On vous dit que vous pouvez faire de la magie avec votre vie. Vous en êtes capable. Donc ça, c'est très, très important que vous en preniez conscience. Vous avez tout dans les mains pour ce fait et pour trouver votre harmonie et atteindre vos objectifs. Donc des nouveaux projets ici, peut-être même se mettre à son compte ou un nouveau démarrage dans une entreprise ou des choses comme ça. Il y a quand même une dualité et sûrement une décision à prendre dans une sphère de votre vie, qu'elle soit au niveau émotionnel ou sentimental, hein, parce qu'il y a la roue de la fortune et il y a cette dualité avec les amants. Je vous donne les signes ici. Nous avons le signe des Capricornes, Vierge, Gémeaux et Bélier pour si ça résonne en vous. Donc, une bouffée d'air pur, un nouveau départ est ici promis avec cette roue, quelle qu'en soit la sphère, puisque vous le savez, mes amis Cancer, ne vous conditionnez pas, ce sont des lectures collectives, donc prenez ce qui résonne en vous et le reste, renvoyez-le à l'univers afin qu'il puisse l'envoyer à la personne adéquate. En tous les cas, des changements, la roue tourne, un nouveau cycle, un nouveau départ, c'est très très clair ici, un nouveau commencement. Bien. Oui, ben regardez encore la transformation ici, des engagements, oui. Alors, il y a peut-être eu, et je conclus avec l'impératrice, pas n'importe quelle carte, bien évidemment. Des énergies quand même ultra positives malgré des changements, des perturbations, on va dire, hein. Il y a peut-être eu aussi au niveau professionnel, par exemple, des cancers qui se retrouvent sans emploi ou qui, voulu ou non voulu, hein, des licenciements ou vous demandez une rupture conventionnelle, enfin toute cette onde-là, une rupture, une cassure au niveau professionnel comme émotionnel. Mais je vais déjà développer le niveau professionnel. Donc ici, il peut y avoir un changement d'emploi parce qu'il y a les engagements et les signatures de contrat avec la justice. C'est quelque chose parce que vous aviez quand même la roue du karma d'assez karmique et qui vous est destiné ce changement, qu'il soit dans la sphère émotionnelle comme professionnelle. Ça vous amène la stabilité. Donc ayez confiance parce que si vous êtes sans emploi, il y a des choses qui vont se décanter assez rapidement puisque notre roue nous amène, la roue du karma, nous amène cette vélocité. Et en plus, on a la tour qui nous parle bien de laisser vraiment tomber des choses. Hein. Vous savez, dans le tarot classique, il y a les petits bonhommes là qui tombent de la tour. On laisse tomber plein de choses qui sont obsolètes pour nous. C'est tout à fait en rapport avec les messages jusqu'à maintenant que nous venons de développer. Donc vraiment, il y a quelque chose qui doit se tourner. Il y a cette renaissance et cette reconstruction. Vous allez de l'avant vers quelque chose qui va vous amener de la stabilité. Des engagements ici. Alors c'est vrai que dans son côté moins positif, il pourrait y avoir justement cette cassure sur un engagement au niveau sentimental et des processus de divorce et des séparations. De toute façon, au niveau professionnel, par contre, c'est très très positif, même au niveau émotionnel, alors que c'est sûrement très difficile. C'est pour que vous puissiez vous reconstruire et vous donner une opportunité de vivre bien plus en harmonie, mes amis. Surtout que nous avons l'impératrice. Alors l'impératrice, dans l'interprétation d'une rupture sentimentale difficile, bien évidemment, parce qu'il n'y a jamais une rupture qui est gaie, hein, on va dire, eh bien on vous demande de prendre soin de vous-même, de vous occuper un peu plus de vous choyer, de vous dorloter, de vous aimer, de vous valoriser. Sinon, c'est une carte de fertilité, mais alors extrême, on va dire, hein, puisque c'est la fertilité, la prospérité et l'abondance. Il y a des projets créatifs au niveau professionnel pour vous qu'il faut absolument mettre en avant et commencer à concrétiser, à manifester, afin qu'ils puissent être atteints, on va dire.
parce que vous avez les énergies en votre faveur en ce sens. Donc ici, de très beaux projets qui sont amenés à être prospères, beaucoup de créativité et de fertilité. Il pourrait y avoir bien sûr aussi des indices de grossesse et de naissance, parce que vous n'allez pas tous donner naissance à un nouveau projet professionnel ou personnel dans votre vie. Mais c'est vraiment une énergie très très bénéfique, hein, mes amis. Pour les célibataires, il pourrait y avoir la rencontre d'une personne via des invitations ou des sorties entre amis. Donc voilà, là il y a vraiment une très belle énergie qui vous conforte dans ces changements et qui vous dit d'aller de l'avant, de concrétiser. Donc magnifique. On va passer toujours avec les tarots à ce deuxième tirage. On a les signes des Capricornes, Taureaux, Balance par 2 fois. Cette première énergie, attention, nous avons l'énergie du manque ici. Alors ça peut nous parler effectivement de cancers qui ont eu une blessure d'âme due à l'enfance ou à une sphère sentimentale, une carence affective en fait. Il y a une carence affective sur certains cancers qui vont cliquer sur ma vidéo et on a besoin de remonter les vibrations de façon à ne pas tourner dans la négativité parce que vous le savez, vous envoyez à l'univers des choses négatives. Donc, qu'est-ce qu'il vous renvoie? Eh bien, encore des choses négatives. Il est important de remonter la vibration. Voilà, ça c'est très très important au niveau émotionnel à travailler. Hein. Ok. La tour, vous voyez, qui se remet sur cette transformation. Il pourrait y avoir aussi des coups de foudre assez rapides pour les célibataires. Vraiment une nouvelle rencontre où ça fasse tilt. Vous sortez ici dans les énergies de ce roi de coupe. Bien, oui, il y a bien on va pas redévelopper la tour ici, la transformation. Il y a une reconstruction qui arrive. Voyez ce que je vous expliquais de la carte. Il y a ces petits personnages qu'on jette dehors parce qu'il y a vraiment des choses à balayer, accepter les nouvelles situations pour reconstruire. Donc, je pense que les cancers vont pas mal se libérer, lâcher des choses qui ne leur conviennent plus. Et ceci va amener eh bien, cette bouffée d'air pur dans ces prochaines semaines. Il y a une situation effectivement qui vous angoisse, hein, c'est une situation pesante autant au niveau mental qu'émotionnel et même peut-être due à une trahison. Vous vous êtes senti trahi, on vous a menti, peut-être même des infidélités, tout type de trahison pourrait être ici dans cette lecture générale. Mais vous allez aller de l'avant, vous pouvez aller de l'avant et c'est ce qu'est en train de vous donner comme conseil le tarot. Donc vous allez laisser cette charge émotionnelle et mentale derrière vous parce que regardez avec quoi j'ai conclu ce deuxième tirage. C'est le nouveau départ, c'est le feu, c'est la vibration, c'est l'énergie et c'est la joie de trouver quelque chose qui nous motive, d'accord? Donc un très beau nouveau départ. Des offres d'emploi, s'il y avait des cancers sans emploi, eh bien, soyez proactifs, on l'a vu avec le magicien, manifestez et bougez-vous parce qu'il y a ces offres d'emploi ici avec des améliorations pour vous et ces nouveaux projets, on le vend en poupe. Bien, nous allons continuer avec les oracles cette fois. L'initié, on a besoin de réfléchir hein, sur quelque chose. Ici, on est quand même à la recherche de son Graal, de sa lumière. On est en questionnement sur une situation ou en réflexion, tout simplement. Je pense bien sûr que ça atteint la sphère émotionnelle. Bien. La légèreté, la musique, la sensation, la diffusion, il y a bien des artistes, des dons créatifs et artistiques. La fidélité, vous voyez, pour certains, il y a bien eu bien une cassure au niveau de la fidélité. Mais pour d'autres, bien sûr, il y a cette fidélité existante avec des couples très heureux. Le cycle, hein, vous changez de cycle et vous allez bien abandonner quelque chose de pesant et le laisser derrière. La justice, la loi, le verdict. Donc, il va y avoir des conclusions que vous attendez qui devraient être à votre faveur, mes amis cancer, en tous les cas pour certains d'entre vous. Et puis, ces signatures de contrat, ces engagements divers et variés qui ont le vent en poupe. Le cycle, l'attente, le temps et la lunaison. On en a parlé avec cette roue du karma. Il faut les accepter, ces cycles différents, reconstruire et renaître comme vous le promet cette lecture. L'énergie masculine, le consultant, bien sûr, si vous êtes une femme, c'est exactement la même chose. Et vraiment, il y a cette bouffée d'air pur qu'on a vue avec la roue du karma
parce que la fée est ici, la chance, le règne végétal, la féerie et la foi. Gardez confiance en votre vie, gardez confiance en vous et dans les pas que vous donnez, mes amis. C'est très important. Vous êtes guidés et protégés. Le feu, des nouvelles passions, des nouvelles rencontres, peut être un signe de feu qui soit dans cette histoire, ou un ami très cher qui soit d'un signe Sagittaire, Bélier ou Lion, hein, ici. Très bien. On va demander un message lunaire et puis cette motivation, cette action que vous devez mettre en route pour aller de l'avant et atteindre vos objectifs. Bien. Qu'est-ce que vous envoie la Lune, mes amis Cancer? Découvrons-le ensemble. Prenez le temps de souffler, on a besoin de se choyer, de se dorloter. Je vous l'ai dit aussi, c'est un message de l'impératrice. Encore un lion, la confiance est la clé du succès. Voyons voir si ça résonne en vous pour le signe du lion. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc gardez les pieds sur terre et travaillez sur vos peurs. Demandons maintenant à mon oracle des divinités les messages qu'il veut vous montrer. Prendre soin de soi, vous voyez, on a besoin de ça évidemment, hein. Les guides vous en ont parlé avec l'enfant intérieur. Idéalisation, gardez les pieds sur terre. Vous avez besoin de libérer des choses qui ne sont absolument plus positives pour vous. Et je sens que dans ces prochaines semaines, les cancers se libèrent, lâchent et vont de l'avant, hein. Des nouvelles rencontres avec la séduction, la rivalité, peut-être il y a quelqu'un qui n'est pas cash dans votre entourage, mais aussi une troisième personne qui se soit immiscée dans un couple et qui nous parle de ses infidélités. Besoin de l'introspection, hein, c'est encore la révélation. Vous allez trouver le chemin et les réponses sont en vous. Voilà ce que vous dit cet oracle. L'abondance est à portée de main. De très belles nouvelles et des beaux changements, on l'a vu, qui ont le vent en poupe pour certains d'entre vous. Vous êtes très protégés, on en a aussi parlé. La réussite est là, mes amis, donc ayez confiance dans le processus. Je vais maintenant clôturer avec un message, un dernier message de vos guides et de vos anges gardiens. Lâchez prise, vous disent-ils, ta perception n'est pas la réalité. Et le deuxième message, mes enseignements. Ok, je vous lis tout ceci. Commençons par cette belle carte. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours peut-être et te rendre malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Et oui, mes amis Cancer, magnifique. Le deuxième message qu'ils veulent vous montrer est le suivant. Mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi, je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. C'est difficile à entendre et à accepter quand on passe des moments et des cycles difficiles dont vous parle cette roue du karma que vous aviez dans votre lecture. Mais voilà le message de vos guides, mes amis Cancer. J'en suis ravie, ça a été un plaisir, de belles choses vous attendent. Vous allez libérer, lâcher prise et aller de l'avant. Je vous laisse une petite playlist juste au-dessus pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune Vénus. J'en profite pour vous faire de gros bisous. Soyez heureux. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao.